Bonjour, premier tuto avec ma voix, j'espère que ça va bien se passer et que ça sera pas trop horrible. On va chercher notre raccourci, pardon, notre logiciel qu'on vient de copier, donc diagnostic du Wi-Fi. Voilà, quatre options pour cet utilitaire. D'abord, surveiller les performances, c'est ce qui est le plus intéressant pour le commun des mortels. Je vais vous montrer en quoi il consiste. Première information, pour l'ensemble de mon tuto, le SSID que vous voyez affiché ainsi que le BSSID, ici et ici, ne sont pas les informations typiques que j'utilise chez moi. Je les ai modifiées pour le besoin du tuto. Pas besoin de le récupérer. Voilà. Donc un graphe, comme vous pouvez le voir. Donc ce graphe vous affiche la force du signal ainsi que la force du bruit. C'est exprimé en dBm. C'est simple, hein, plus votre dBm est négatif et moins le signal ou moins l'information, on va dire, est puissante. Le terme puissant n'est pas vraiment exact, mais c'est plus simple à comprendre. Ben là, le signal, typiquement chez moi, il est à moins 50 dBm environ, et le bruit, comme vous l'observez, est vraiment très bas. J'ai très peu de bruit, très peu de parasites sur mon réseau Wi-Fi. C'est assez simple, hein. Ma borne Wi-Fi est juste à côté de mon MacBook Pro. Voilà, ceci explique cela. Alors c'est aussi intéressant cette partie du diagnostic parce que quand vous installez un nouveau réseau chez vous, elle vous permet donc de modifier l'emplacement de votre borne Wi-Fi. Vous pouvez, avec votre portable, enfin votre MacBook ou autre, vous déplacer dans vos locaux et observer donc la variation que vous pouvez avoir sur ce graphe et donc trouver l'installation optimale pour votre réseau Wi-Fi. Enregistrer les événements. Voyez-le comme une journalisation, tout simplement. Là, il a gardé, oui, en mémoire ce que j'avais testé précédemment. Donc, je vais vous montrer en live, par exemple, je désactive le Wi-Fi. Voilà, il enregistre les événements, je le réactive. C'est simple, hein, c'est concret, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, une autre chose qui est intéressant, c'est capturer les images brutes. C'est une capture de trame. Pour l'histoire, à savoir que à la base, ce type de logiciel était illégal. Dans ma tête, j'ai quelques noms, WinCap, par exemple. Des logiciels qui étaient téléchargeaient sur internet qui permettaient de capturer tout ce qui se passe sur le réseau. C'était utilisé tout simplement pour craquer les mots de passe des clés web pour se connecter au réseau Wi-Fi et par la suite récupérer les cookies dans les données, les sites que vous visitez, vos communications Skype parce que bon maintenant elles sont bien cryptées mais dans le temps elles n'étaient pas si bien cryptées que ça et on pouvait avoir vos communications donc, directement en grabant ce qui se passe sur le réseau. C'est qu'un exemple hein, parmi tant d'autres. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, macOS X, l'utilitaire est intégré. Il est bien caché, hein, comme vous avez pu le voir dans la première partie de ce tuto, mais il existe. Alors, bien sûr, on ne peut pas avec cet utilitaire aller jusqu'au piratage d'une clé web ou l'exploration donc des données sur ce qui se passe sur le réseau. D'ailleurs, on n'en parlera pas plus sur ce tutoriel, mais voilà, c'est quand même un outil qui permet d'effectuer la première étape, qui est graber, capturer les trames de ce qui se passe sur le réseau. Alors, plusieurs types de capture, donc bon, ça c'est clair, hein, c'est écrit en français. D'abord, les données de capture envoyées et reçues sur le réseau, ça c'est quand vous êtes connecté à un réseau, donc nous, le réseau de test c'est DCIN-SSID. Tout ce qui se passe sur ce réseau est capturé. Du moins tout ce qui arrive au moins à transiter et à être capturé par l'antenne AirPort de mon MacBook Pro. Ensuite, la donnée de capture envoyée et reçue sur mon ordinateur. Ça concerne que les données entre mon ordinateur et l'access point, donc le point d'accès Wi-Fi. Et bon, pas derrière les serveurs, Internet et tout ça. Mais c'est uniquement ce qui transite vers et à partir de mon ordinateur. Et ensuite, le côté entre guillemets le plus cocasse, hein, c'est capturer toutes les données de tous les réseaux proches. Là, alors pour information, il faut d'abord vous déconnecter du réseau en cours pour pouvoir effectuer cette manip. Vous capturez toutes les données du réseau que vous voyez autour de vous. Si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez avoir jusqu'à une quinzaine voire une vingtaine de réseaux autour de vous. Vous capturez tout. Alors effectivement, c'est dangereux, enfin non c'est pas dangereux, mais voilà.
Une fois que vous avez les outils pour traiter ces informations, ben, vous pouvez pirater autant de réseaux que vous voulez. C'est ça qui est cocasse, en tout cas, c'est ce que je trouve. Donc on va pas utiliser ça, d'autant plus que c'est pas aussi simple d'utiliser cette fonctionnalité, mais on va pas creuser ça. Donc données de capture envoyées et reçues sur mon ordinateur. C'est parti. Ah, il faut faire lancer la capture. Un petit message donc d'information. Bien sûr, pour capturer les paquets, il a besoin d'utiliser la carte Wi-Fi AirPort comme juste en mode réception, entre guillemets, enfin pas juste en mode réception, mais d'accéder en tout cas à cette carte. Donc il a besoin du mot de passe utilisateur qui doit être un compte administrateur. Voilà, c'est lancé. On va générer de la donnée sur le réseau. On va en profiter pour se faire un peu de pub. Voilà, mon blog. Tout est bon pour faire de la pub, hein. Vous pouvez maintenant me suivre sur ma page wifiblog.org. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, que voici. Voilà, on génère un peu de trafic. Voilà, ça télécharge quelques données. Hop, ça suffira. On quitte. Donc on va pouvoir arrêter la capture. On va voir comment ça se présente par la suite. Continuer. Afficher dans le Finder. Deux fichiers là, bon, vous pourrez en avoir trois dans certains cas de figure. Donc, le premier c'est un plist. Voyez-le comme un fichier XML avec les informations du grab, du réseau, voilà. C'est vraiment un fichier d'information. Je l'ai ouvert, voilà. Vous pouvez voir mon BSSID, les heures des événements, de la capture, le nom de mon réseau, donc le SSID. Quelques données qui, à mon avis, je les ai déjà vues quelque part, elles sont ici, pourraient être intéressantes si on savait à quoi elles correspondaient. Là on voit une forme de hache, hein. Oui, je rappelle, donc mon BSSID ainsi que mon SSID ont été générés juste pour le tutoriel, donc inutile de les prendre en considération ou d'en prendre note pour essayer de me pirater. Et bien sûr, le fichier PCAP. PCAP, c'est le format standard de la capture donc, de trame. C'est avec ce type de données que vous pourrez après avec des logiciels tiers pouvoir traiter l'information, désencapsuler et récupérer ce qui s'est passé sur le réseau ou craquer les clés web, mais c'est pas le sujet donc de ce tuto. Donc voilà, un outil qui est, je rappelle, intégré à macOS X, qui est bien planqué parce qu'on ne peut pas y accéder via les applications, via les sous-menus, même via les paramètres système, on ne peut pas y accéder. Il faut vraiment, donc je vais rappeler où est-ce qu'il se trouve. Dans le Finder, il faut y accéder directement dans la partie système, core service, et voilà, et il est dedans. Diagnostic du Wi-Fi. Vous pouvez le copier, sans aucun souci. C'est une application hein, qui se lancera, il n'y aura aucun bug. Vous pouvez, ou comme je vous l'ai montré dans la première partie, faire un raccourci tout simplement en le glissant là dans le Launchpad. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça n'aura pas été trop laborieux avec ma voix. Et ben on essaiera de faire mieux pour les prochains tutos. Merci, au revoir.